Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de la médiathèque de Chaponneau, la 8e émission et la dernière de la saison. Alors pour cette nouvelle émission, on va vous parler uniquement de lecture ou de films ou de musique de l'été, des choses que vous allez pouvoir écouter tranquillement, qui ne vous prendront pas la tête et qui vous feront passer un été plus frais que celui qui est en train de commencer. Donc on aura deux petites chroniques de Eve, une chronique série télé, une sur des romans, une sur un roman fantastique et une BD. Tout ça entrecoupé de musique comme d'habitude. Donc on va commencer, comme d'habitude aussi, à parler des animations de l'été. Donc depuis le début des vacances scolaires, on propose tout un ensemble d'animations à la médiathèque. Il nous reste, avant la fermeture de la médiathèque, une animation Oreille en éventail qui est en fait une sieste littéraire organisée par Emma et qui concernera plutôt les ados adultes sur la thématique des saisons enchantées. Donc ça se passera mardi 21 juillet à 14h. C'est une animation gratuite et comme d'habitude sur inscription. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire si vous êtes disponible ce jour-là. Sachez que ça se passera dans l'auditorium et que l'auditorium est un lieu climatisé. Voilà. Probablement un des seuls sur la commune de Chaponneau. Ensuite, la médiathèque va fermer ses portes le dimanche 27 juillet après la permanence à midi pour 3 semaines. On rouvrira le mardi 18 août. Et dès le lendemain, le 19 août, vous aurez droit à un ciné-goûter, donc une projection surprise, pour les plus jeunes, c'est-à-dire ce sera un film sélectionné par nos soins pour les enfants à partir de 2 ans, en général de 2 à 6 ans. Donc ça se passera le 19 août à 16h. C'est une animation gratuite, là encore, pas forcément sur inscription. Le 26 août, donc la semaine d'après, un autre ciné-goûter, cette fois-ci pour les enfants à partir de 6 ans, en fait pour enfants et même adultes, c'est parfois des films pour toute la famille. C'est une séance qui se passera donc le 26 août à 15h et elle est également gratuite et cette fois-ci aussi sans inscription, pardon. Toutes nos animations sont sur inscription sauf les ciné-goûters. Le 27 août, donc le lendemain, de 14 à 17h, nous proposons une petite escapade. C'est en fait un moment de rencontre entre familles. Vous venez avec vos enfants, vous venez avec vos grands-parents si vous êtes des enfants. Les tontons, les tatis, les frères et sœurs, les familles recomposées. C'est un partenariat avec le centre social. Voilà, et on vous proposera un ensemble d'activités manuels, créatifs, jeux de société, jeux vidéo, des histoires évidemment puisque ça se passera à la médiathèque. C'est par contre là bien sur inscription pour que nous puissions nous organiser notamment sur ces ateliers-là. Donc n'hésitez pas à nous appeler à la médiathèque ou à leur appeler au centre social pour vous inscrire. Ça se passera donc le 27 août à 14h. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à Eve qui va vous parler de 2 romans spécial été. Chers amis, bonjour. Je vais vous parler de 2 romans magnifiques à ne pas louper cet été et qui vous feront voyager depuis votre canapé si vous n'avez pas la chance de partir. Il s'agit de Sous d'un seul d'Isabelle Autissier et de 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Alors Sous d'un seul, c'est en fait l'histoire d'une virée cauchemardesque et en fait comment une bucolique croisière en amoureux peut se transformer brutalement en une descente aux enfers titanesque. Alors ils sont trentenaires, sans enfants, on va les appeler lui et elle, ça sera plus simple. Ils décident de larguer les amarres, destination la Patagonie. Et avant, bien sûr, de céder à la monotonie du quotidien. Alors, elle est pépiniériste de profession, passionnée d'alpinisme, et elle est plus à l'aise sur les falaises. Lui est agent commercial et la faune citadine est vraiment son élément. Alors ils décident de prolonger leur voyage en faisant un détour vers une réserve naturelle de l'océan Pacifique perdue au large du Cap Horn. Et alors qu'ils ont mis pied à terre, ils partent à la découverte d'un lac asséché. Et à ce moment-là, le ciel s'assombrit et une véritable tempête va éclater. À leur retour sur la berge, le voilier, bien sûr, a disparu, emporté par des vents déchaînés.
Nos deux Robinson, ils vont se retrouver tout seuls, perdus sur un caillou de glace de 150 km de long, sur 30 km de large, avec comme unique kit de survie 2 barres de céréales pour leur excursion de la journée, un briquet et la doudoune qu'ils ont sur le dos. Alors en fait, une ancienne base de pêcheurs à la baleine, va leur servir un petit peu de toit de fortune. Et ils sont condamnés à la solitude à deux, loin de toute civilisation, sans radio, sans nourriture, avec un froid glacial pour seule compagnie. Donc ils sont condamnés à survivre à tout prix, alors c'est marche ou crève, garder le mental, s'entraider, trouver des ressources pour survivre. Et peu à peu, les données s'inversent. Lui semble moins armé qu'elle, mentalement, pour survivre à l'état sauvage. Et quand la faim devient insupportable, les instincts primaires refont surface, et ils redeviennent chasseurs. Chasseurs de manchots, qui sont bien sûr la seule et unique réserve de nourriture de l'île. Voilà, l'un va en réchapper, mais comment? Je ne dis pas comment. Isabelle Autissier a été la première femme à traverser l'Atlantique à la voile. Elle connaît la mer et les vents comme personne, et c'est un magnifique conte moderne, un conte écolo, très dépaysant, à ne pas rater pour cet été. Donc le deuxième, 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Alors Sandrine Colette, c'est un auteur de polar français. À connaître parce que les très bons auteurs de polar français, il n'y en a pas tant que ça. On les trouve pas sous les sabots d'un cheval. Alors en fait, c'est l'histoire de 6 jeunes Français qui ont été tirés au sort pour inaugurer un trek de 3 jours en Albanie. Et parmi eux, donc on trouve Lou, une arboricultrice, Elias, son copain qui est ostéo. Et donc voilà, ils forment un joli petit couple. Ils ont pour guide Vigan, un homme expérimenté, charismatique et taciturne. Alors le récit est sympa parce qu'on alterne les chapitres entre la voix de Lou et celle de Mathias, qui est une figure albanaise de la région. Mathias est mystique, sauvage, et il a le don parce qu'il est un sacrificateur. C'est un homme qui sacrifie les chèvres du haut des plus hautes montagnes pour éloigner le mauvais sort. Et pour les choisir, il attend que l'élu du troupeau lui fasse un signe et il vérifie si son choix est de bon augure en jetant ses osselets. Mathias est redouté de tous, y compris du parrain local, le vieux Karch, et quand ce dernier est persuadé que son petit-fils a lui aussi le don, somme Mathias de le prendre sous son aile pour l'initier à son tour. Mathias accepte, acculé, car personne ne s'oppose au vieux bien sûr, mais en sachant d'emblée que quelque chose cloche psychologiquement chez ce jeune ado. Alors quand la folie de l'ado va se révéler, Mathias, pour sauver sa peau, commet l'irréparable. Et la fuite devient son seul échappatoire. Alors l'auteur nous joue avec nos nerfs, car on sait que le sort en est jeté, et que le destin du groupe de randonneurs et celui du sacrificateur sont liés. Et quand la tempête se met à hurler, la montagne se referme sur les randonneurs tel un tombeau à ciel ouvert. Ils ressemblent alors à 6 petites fourmis perdues, cheminant entre les crevasses par un froid glacial dans un paysage dantesque de neige et de brouillard, malmené par la furie des éléments. C'est une lutte pour survivre, une lutte contre la nature, contre nos peurs et contre le mal. Voilà, tension, suspense dans un pays aux croyances séculaires où les superstitions sont tenaces. Et puis une fin magnifique et violente qui laisse ouvertes toutes les portes. À lire absolument. Voilà pour les 2 romans chroniqués par Ève. Isabelle Autissier, c'est la navigatrice. Ouais. Elle avait écrit d'autres romans, non? Elle avait écrit L'amant de Patagonie. Ah ouais, c'est aussi, ça. super. C'est ça. Ok. Et bah très bien. On va enchaîner déjà avec notre première pause musicale. Alors c'est une suggestion d'Ève qui a beaucoup aimé le dernier album de Boubacar Traoré, qui est un musicien on appelle là-bas du blues malien, de l'équivalent de la musique de variété du Mali, c'est le blues malien. Un musicien qui œuvre depuis les années 60, j'ai vu tout à l'heure sur sa fiche Wikipédia, donc un ancien de chez ancien, mais qui a sorti son dernier album cette année, en tout début d'année, en janvier. L'album s'appelle, alors excusez-moi, Mbalimaou. Il est apparemment excellent. Et on va vous en proposer donc un extrait. Le titre c'est Mariama. Et c'est une version en fait live qui est proposée ici. Donc Boubacar Traoré qui est guitariste, donc il va jouer là-dessus de la guitare folk. Et il est accompagné ici de Balaké Sissoko qui joue sur un instrument traditionnel dont nous n'avons pas trouvé le nom, un instrument traditionnel malien, mais qui a un son dont vous reconnaîtrez, je pense, l'origine. Voilà, pour une version de Mariama en acoustique et en live.
On se retrouve tout de suite après.